Vous comprendrez ma réticence à parler d'anciens patients. Parfaitement. Mais selon ma lecture des textes, nous sommes autorisés à communiquer des informations dès lors que c'est dans le sens du soin aux patients. Il n'est pas dans mes habitudes de mener ce type d'enquête, mais... j'ai l'impression que je peux lui parler, que je peux l'aider. Ça peut lui être utile là où il est. Pourquoi le suiviez-vous? Michael venait me voir pour deux choses. La première est qu'il souffrait d'inhibition latente. Excusez-moi, mais je connais ça assez mal. Eh bien, pour résumer, les gens qui souffrent d'inhibition latente voient les objets quotidiens tels que nous les voyons nous-mêmes, comme cette lampe, par exemple. Mais alors que nous nous contentons de nous représenter l'image de la lampe, ils se la représentent tout entière. Avec le pied, l'ampoule, les vis, jusqu'aux rondelles à l'intérieur. Leur cerveau est plus ouvert à tous les stimuli de leur environnement. Alors que le cerveau des gens ordinaires, le vôtre, le mien, rejette ces surplus d'informations, par nécessité, pour ne pas perdre la raison. Quand le sujet qui souffre d'inhibition latente n'a qu'un faible QI, ça lui occasionnera presque à chaque fois des maladies mentales. Mais s'il a au contraire un fort QI, ça fera presque toujours de lui un génie créatif. Vous croyez que Michael est un génie? Je crois que c'est un mot très galvaudé, et ce depuis déjà quelques années. Mais dans le sens classique du terme, oui. Sans aucun doute. Tout à l'heure, vous avez dit que Michael souffrait de deux choses. Il n'avait pas la moindre confiance en lui quand on me l'a confié. La perte des deux parents provoque souvent ça chez l'enfant. Mais dans son cas, associé à cette inhibition, ça a produit chez lui un résultat intéressant. Ça l'a mis très à l'écoute de toutes les souffrances autour de lui. Il ne pouvait pas les chasser de son esprit. Il est devenu sauveteur. Ce genre d'homme qui se montre moins intéressé par sa propre sécurité que par celle des autres. Je ne savais absolument pas. Je ne pense pas que vous connaissez Michael Scofield. Non.